Récemment, l'Institut d'économie rurale, IER, en collaboration avec l'Alliance Biodiversity International, NCIAT, a organisé une visite guidée des essais de validation de ces cultures foragères dans les régions de Sotoba, à Bamako, Farakalla, à Sikasso, Barawili, à Ségou. Cette initiative a réuni des éleveurs, des autorités locales, des étudiants, des chercheurs et d'autres parties prenantes, tous désireux d'explorer et d'évaluer des espèces de cultures foragères adaptées aux conditions climatiques maliennes. Le projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un projet qu'on appelle projet productivité animale durable pour les conditions d'existence et l'inclusion du genre. Son acronyme, c'est SAPLIN. C'est un projet mis en œuvre par un consortium de structures, notamment Biodiversity SIAT et l'Institut d'économie rurale via ILIRI. Donc, dans ce cadre, le projet a mis le focus sur l'alimentation du bétail, surtout la culture fourragère. Et ça s'est passé en 3 étapes, compte tenu des installations, des démonstrations, sinon les essais sont menés dans différentes écologies, notamment la région humide de Sikasso, le site pilote de cette zone, Farakalla. En zone sahélienne, nous avons la région de Ségou et précisément le village de Baraouli. Et le 3e site d'installation des essais, c'est au niveau du centre de la station de recherche agronomique de Sotuba. Et l'équipe a déjà fait le tour des 2 installations, des 2 démonstrations délocalisées. Et aujourd'hui, on va boucler la boucle, si je peux m'exprimer ainsi, et pour terminer ces visites au niveau de ces ouvrages. Et là, l'objectif de ces 3 journées, c'était quoi? D'abord, c'était expliquer les avantages des espèces de cultures fourragères qui sont installées au niveau de ces différentes communautés. Et deuxième objectif, c'était vraiment d'évaluer et de classer les espèces par les producteurs. Et en 3e lieu, recueillir les appréciations des participants à cette journée de visite. Le projet SAPLIN, productivité animale durable pour les moyens de subsistance, la nutrition et l'inclusion du genre a pour mission de renforcer la résilience des petits producteurs de ruminants, de lait et de volailles au Mali en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes. L'initiative vise à leur fournir des solutions de culture foragère résistantes à la sécheresse avec l'objectif d'augmenter la productivité de 30 à 50% et d'améliorer leurs moyens de subsistance. Dr Rein van der Ruyck, représentant de l'Alliance Biodiversity, a souligné que le projet vise bien plus qu'une simple augmentation de la productivité. Alors, pour une bonne évaluation, nous devrons revenir ici en mars-avril pour voir comment les cultures foragères se sont comportées. Voilà. Et ce sont surtout des herbes, non? Ce qu'on a vu, c'est le panicum et c'est le brachiaria, qui sont des pérennes et qui ont des bonnes caractéristiques en ce qui concerne la croissance, la production de biomasse et aussi la résistance à certaines maladies et pestes, et aussi l'adaptabilité à des sols qui ne sont pas tellement fertiles. Voilà. Alors, le projet a commencé il y a 2 ans, en fait. C'est la 2e année. On a établi les essais il y a un peu plus d'1 année, non? Alors, c'est la 2e année. Ce projet en particulier termine cette année, alors en décembre 2024. Mais bien sûr, on espère qu'on peut continuer parce que le travail n'a pas fini. Hein. Normalement, le processus prend 4-5 ans parce qu'il faut aussi impliquer les producteurs à travers
des parcelles, ou des essais au niveau des producteurs. Oui, c'est ça. Parce que c'est très important d'évaluer le comportement de ces cultures fourragères dans le milieu paysan. L'enthousiasme était palpable parmi les participants qui ont salué les perspectives prometteuses offertes par ces innovations pour leurs activités. Les témoignages des producteurs ont mis en avant l'impact potentiel de ces solutions sur leurs moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de leur élevage. À l'issue de cette journée, producteurs et partenaires du projet Sapling se sont déclarés optimistes quant à l'avenir de l'élevage au Mali, convaincus que des solutions locales adaptées sont essentielles pour renforcer la résilience face aux défis climatiques. Sous la direction du Dr Alassane Ba, les participants ont eu l'opportunité de découvrir chaque culture et ses avantages. Pour encourager l'interaction, des fiches de classement ont été distribuées permettant aux participants de noter leurs préférences et observations. Donc, comme vous venez de le dire dans les discours, donc le projet Sapling, c'est la définition en anglais, mais en français, ça veut dire productivité animale durable pour les moyens de subsistance, la nutrition et l'inclusion du genre. Donc, on s'apaisantit beaucoup sur les genres qui sont les femmes et les jeunes. Donc dans le projet Sapling, nous avons en charge les cultures fourragères, donc notamment l'étude sur la validation d'options fourragères résistantes et adaptées à la sécheresse. Donc c'est l'espèce Bracharia, Panicum et puis Crotaria, donc dans les différentes régions agroécologiques. Donc c'est Sotiba, c'est Baraouli dans la région de Ségou et Sikasso et Farakala dans la région de Sikasso. Donc nous avons un dispositif expérimental, donc c'est un bloc complet randomisé avec 4 répétitions. Donc nous avons 4 bandes, donc avec 4 répétitions. Donc nous avons répété les 13 espèces 4 fois. En français facile, c'est ce que ça veut dire. Donc nous avons 11 cultivars hybrides que nous avons amenés de la Mexique. Et les deux sont des témoins. Donc les deux témoins, c'est le Bracharia erigiensis, donc ce que les Faraïs ont amené depuis longtemps. Et nous avons pris comme témoin aussi Anthropogon gayanis. Donc Anthropogon gayanis, comme vous le connaissez, c'est une espèce qui est déjà ici au Mali, qu'on appelle en Bambara Ouara. Donc ce sont ces deux qui sont des témoins. Donc c'est le numéro 10 et le numéro 11. Donc tous les autres, c'est les 11 espèces que nous avons importées et qui sont en pièces. Dans le cadre qui nous concerne aujourd'hui, je suis le coordinateur du projet Sapling. Sapling, c'est juste une abréviation de ce nom, quoi. C'est une initiative partenariale avec ILIRI et c'est un consortium ILIRI, ICARDA, SIAT, dans le cadre d'un appui de développement des productions animales avec un accent particulier sur genre, inclusion genre. C'est basé sur les petits ruminants. Un partenariat qui a commencé en 2020 avec une signature de convention de partenariat avec l'IR et ses partenaires. C'est dans ce cadre qu'on a initié différentes activités. Parmi ces activités, on a un cadre, une activité initiée par ICARDA sur l'amélioration génétique des petits ruminants dans les communautés de Baraouli. Donc, ensuite, il y a tout ce qui est un peu la question de santé animale et la diffusion des paquets techniques pour les petits ruminants, le renforcement des capacités des acteurs. Notons que cette visite a été un véritable succès, renforçant l'engagement de toutes les parties prenantes à développer des solutions agricoles durables et innovantes au Mali avec l'espoir de transformer les chaînes de valeur agro-pastorales du pays.